sur cette cérémonie de vœux, bien sûr, il y aura le côté, on se souhaite les vœux, le côté convivial, mais ça sera aussi le moment de vous faire un bilan de notre action, de nos actions de 2018 et bien sûr de tout ce que nous avons programmé pour 2019. Je vais vous parler maintenant des grands événements de 2018. Nous avons eu des visites illustres. D'abord, celle du président Stalter. Alors, le président Stalter, c'est le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers. En fait, c'est le président qui est élu par tous les présidents de chambres de métiers. Il est venu en Martinique. Bien sûr, j'en ai profité pour lui montrer toute la stratégie que nous avons mis en place pour redresser notre chambre. Elle était autrefois dans un déficit constant. Il fallait que ça s'arrête. Donc, je lui ai expliqué, montré comment nous avons fait, comment nous avons travaillé. Je lui ai présenté les équipes. Je lui ai montré déjà nos premiers résultats, nos succès en termes de formation. Je lui ai montré aussi nos artisans qu'il a été visité, nos apprentis aussi, parce que c'est essentiel. Nous formons près de 600 apprentis. Il fallait qu'il voit comment ça se passe. D'ailleurs, lui étant artisan coiffeur, s'est même mis à enseigner à nos apprentis donc des techniques de coupe de cheveux. Il était ravi. Il était ravi et j'ai été ravi aussi parce que suite à sa visite, à une réunion de bureau auquel je participais en métropole, j'avais fait une proposition d'annuler une ancienne dette de la Chambre de métiers qui avait plus de 15 ans de près de 180 000 €. Et ça a été accepté par le président et son bureau. Et ça, juste après notre visite. Donc vous voyez, quand on vient nous visiter et qu'on s'est montré ce qu'on fait, puisque ce n'était pas du tourisme, c'était vraiment voir ce qu'il se passe en Martinique, des institutions sont prêtes aussi à travailler avec nous. Et c'est ce qui se fait régulièrement depuis 2 ans. L'effacement de 3,5 millions de dettes, ça a été effacé parce que bien sûr on a fait des économies, mais aussi parce que beaucoup nous ont dit « Ok, on croit en vous, on va vous accompagner ». Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Cité du goût et des saveurs. Offrir une plateforme qui permettrait d'aller encore plus loin et surtout d'asseoir tout le secteur de l'alimentation au niveau du territoire régional, c'est-à-dire au niveau du pays, mais aussi sur toute la Caraïbe et voire même sur le monde entier. Alors, si on veut développer l'apprentissage dans le territoire, je pense que tout le monde peut être d'accord, parce que les jeunes trouvent un emploi du moment qu'ils sont un minimum qualifiés. Donc là, la réforme amènera peut-être des réponses et il faudra le mettre en place. Si vous ne misez pas sur la jeunesse, si vous ne misez pas sur la formation de la jeunesse, on arrivera toujours trop tard parce que les jeunes ne sont pas formés. Qu'est-ce qu'on fait avec quand ils ont 30 ans? Nous sommes dans un pays où il n'y a que 7% d'apprentis. Et il y a 23%, je parle bien au niveau national, de jeunes qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en demandeur d'emploi. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Dès lors que j'ai reçu l'invitation, je me suis dit qu'il fallait que je sois là, parce que je suis convaincue, vraiment. En tant qu'élu, c'est vraiment important qu'il y ait un constat, c'est vrai, mais qu'il y ait aussi de l'imagination, de l'innovation pour sortir du constat et passer à l'action. Et le projet que vous allez présenter aujourd'hui s'inscrit complètement dans cette dynamique qu'il faut soutenir, qu'il faut accompagner. Et merci de participer au dynamisme du territoire dans l'intérêt particulièrement de notre jeunesse. Merci beaucoup.